Après 10 ans à diriger les opérations, mon vice-président a donné mon rôle de directeur à son neveu de 28 ans. J'ai remis ma démission avec un sourire. J'ai dit félicitations à Trevor. Quand mon vice-président l'a lu, son visage est devenu blême. Est-ce une blague pour vous? Sa voix tremblait quand. Je suis heureux d'annoncer notre nouveau directeur des opérations, a dit William Bell, en souriant vers le bout de la table de conférence. Trevor Bell assumera ce rôle avec effet immédiat. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal entendu. Trevor avait 28 ans. Il travaillait pour Clearspan Medical Supply depuis moins de 18 mois. Il n'avait jamais travaillé dans la distribution médicale avant de nous rejoindre, et il était le neveu de William. J'étais chez Clearspan depuis 10 ans. Depuis 18 mois, j'assumais déjà la plupart des tâches du directeur des opérations. Je m'appelle Leah Morgan. J'avais 42 ans, j'étais la directrice principale des opérations, et la personne que les gens appelaient quand une expédition échouait, qu'un compte hospitalier était en danger, qu'un fournisseur bloquait une commande, ou qu'un problème d'entrepôt menaçait de devenir un problème de direction. Ce lundi matin-là, j'étais entré dans la réunion de direction en croyant que William allait enfin faire correspondre mon titre au travail que je faisais déjà. Au lieu de cela, il l'a donné à sa famille. Si vous avez déjà été ignoré après des années de loyauté, restez avec moi car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. William s'est tourné vers moi. Léa, Trevor aura besoin de quelqu'un d'expérimenté sous ses ordres. Considérez cela comme votre chance de lui montrer comment tout fonctionne vraiment. Personne n'a bougé. Notre directrice financière a baissé les yeux sur son carnet. Le directeur de l'entrepôt a arrêté de tapoter son stylo. Même Trevor s'est agité sur sa chaise comme s'il savait que la phrase était mal tombée. J'ai gardé mon visage impassible. J'ai demandé la décision est-elle définitive? William m'a fait le genre de sourire que les cadres utilisent quand ils veulent faire passer le manque de respect pour quelque chose de raisonnable. Oui, et je ne veux pas que vous rendiez cela émotionnel. Trevor apporte la présence de cadres dont nous avons besoin au niveau supérieur. Présence de cadres. J'avais passé 10 ans à gérer les problèmes qui maintenaient le calme dans ces réunions de direction. Trevor avait passé 18 mois assis à ces réunions. J'ai hoché la tête une fois. Compris. C'était ma première surprise pour eux. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas rappelé à William nos conversations sur la promotion. Je n'ai pas mentionné les heures supplémentaires, les urgences, ou le fait que je dirigeais des réunions de niveau directeur depuis que notre précédent directeur avait pris sa retraite. J'ai simplement ouvert mon carnet. Trevor s'est détendu presque immédiatement. Il a dit super. Alors j'aurai besoin d'un dossier de transition complet d'ici vendredi. Comptes hospitaliers, fournisseurs, transporteurs, contacts pour les escalades, exception d'inventaire, itinéraire d'urgence, en gros tout ce que vous faites. En gros tout ce que je fais. Il l'a dit comme si mon travail pouvait tenir dans un classeur. Je l'ai regardé et j'ai dit je vais organiser la documentation existante. Il a souri. William a souri aussi. Il pensait que j'avais accepté le nouvel ordre. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les opérations de Clearspan n'étaient pas maintenues par une liste de numéros de téléphone et de schémas de processus. Les documents couvraient les jours normaux. Ma vraie valeur se manifestait les jours anormaux. Quand un hôpital avait besoin d'un composant critique après leurs limites, je savais quel directeur d'entrepôt autoriserait un prélèvement tardif. Quand un transporteur n'avait pas de capacité, je savais quel contact régional pouvait trouver un camion sans transformer l'expédition en un désastre tarifaire. Quand un fournisseur mettait un compte en attente, je connaissais l'historique du litige et qui avait l'autorité pour débloquer la commande. Rien de tout cela n'était secret. C'était l'expérience, le jugement, la confiance gagnée au fil des ans, et l'entreprise avait décidé à plusieurs reprises que la mise en place d'une couverture de secours adéquate était trop coûteuse. La réunion a continué, mais j'ai à peine entendu les 10 minutes suivantes. Trevor a posé des questions sur les tableaux de bord et les lignes hiérarchiques. William a parlé de leadership frais. Quelqu'un a mentionné la restructuration. Puis un nouvel organigramme est apparu à l'écran. Directeur des opérations Trevor Bell. En dessous, il y avait mon nom. Directrice principale des opérations Leah Morgan. 10 ans de travail réduit à une case sous un homme que je devais maintenant former. J'ai fermé mon carnet quand la réunion s'est terminée. Trevor m'a arrêté avant que j'atteigne la porte.
Léa, sérieusement, ne vous prenez pas la tête avec le classeur. J'ai juste besoin de tout ce qui est important. Je l'ai regardé. Tout ce qui est important. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il comprenait peu de choses. Ils pensaient m'avoir remplacé. Ce qu'ils avaient réellement fait, c'était de mettre un homme inexpérimenté à la tête d'un système dont ils ne connaissaient pas l'existence. Je n'avais pas rejoint ClearSpan en m'attendant à y passer une décennie. 10 ans plus tôt, j'étais entré en tant que coordinatrice des stocks. À l'époque, nous servions 3 réseaux hospitaliers régionaux. Nos systèmes d'entrepôt étaient incohérents et la moitié de nos procédures d'urgence n'existaient que dans la mémoire de quelqu'un. Mon plan était simple. Apprendre le métier, obtenir une promotion ou deux, et continuer à avancer. Au lieu de cela, ClearSpan a continué de croître, et chaque fois qu'elle grandissait, mon travail grandissait plus vite que mon titre. J'ai appris les achats, la planification d'entrepôt, l'escalade des fournisseurs et le transport. Bientôt, j'étais impliqué dans des problèmes qui appartenaient techniquement à 4 départements différents. Je suis devenu utile parce que je détestais laisser les problèmes en suspens. Ce trait de caractère a aidé ma carrière. Il m'a aussi piégé. Quand un centre de distribution appelait à 23h40 parce qu'une commande d'équipement médical avait été chargée sur le mauvais compte, je répondais. Quand un transporteur manquait un enlèvement avant un week-end de fête, je restais en ligne jusqu'à ce que nous trouvions un autre itinéraire. Quand notre logiciel d'entrepôt a planté lors d'une expansion majeure, j'ai aidé à créer un processus de contrôle manuel temporaire pour que des milliers de commandes ne disparaissent pas dans un arriéré. Personne ne m'a forcé à m'investir autant. Je me souciais du travail, de mon équipe et des clients hospitaliers qui dépendaient de l'arrivée de l'équipement quand nous disions qu'il arriverait. Alors quand quelque chose cassait, je le prenais personnellement. Pendant des années, la direction a loué cela. Léa trouve toujours un moyen. Donnez-le à Léa. Appelez Léa avant que cela n'atteigne le client. Au début, j'entendais ces mots comme une reconnaissance. Plus tard, j'ai compris qu'ils étaient aussi un avertissement. Chaque compliment venait avec une autre responsabilité. ClearSpan a ouvert 2 installations de distribution supplémentaires et j'ai aidé à coordonner la transition opérationnelle. J'ai formé de nouveaux directeurs, mis en place des routines d'escalade et participé à des revues de fournisseurs qui étaient censées être au-dessus de mon niveau. Mon titre a changé plusieurs fois. Mon autorité n'a jamais rattrapé ma charge de travail. Il y avait aussi une raison personnelle pour laquelle je suis resté. Quelques années après mon arrivée, ma mère a traversé une période financière difficile. Je l'ai aidée avec ses dépenses tout en couvrant mes propres factures. La stabilité comptait pour moi. Je ne pouvais pas partir à chaque fois que le travail devenait injuste. Et William comprenait cela. Il était doué pour me donner juste assez d'espoir pour me garder investi. Chaque fois qu'un recruteur appelait, j'entendais de sa part une version de la même promesse. Restez avec nous, Léa. Vous construisez quelque chose ici. Ou, votre heure viendra. La plus grande promesse est venue 18 mois avant la promotion de Trevor. Notre directeur des opérations a pris sa retraite. Je m'attendais à ce que l'entreprise publie le poste. Au lieu de cela, William m'a appelé dans son bureau. Nous sommes encore en train de décider à quoi la structure devrait ressembler, a-t-il dit. Pour l'instant, j'ai besoin que vous absorberez temporairement la plupart des responsabilités du directeur. J'ai demandé, si je prends les responsabilités, allons-nous ajuster le titre et la rémunération? Il s'est penché en arrière. N'allons pas trop vite. Montrez-leur que vous pouvez l'assumer d'abord. J'aurais dû reconnaître ce que cela signifiait. Mais après 8 ans et demi, je pensais avoir atteint le dernier test. Alors j'ai dit oui. Le temporaire est devenu 18 mois. J'ai dirigé les appels de direction quand William n'était pas disponible. J'ai examiné les performances des fournisseurs, formé des directeurs, préparé des résumés exécutifs et géré les escalades majeures des hôpitaux avant qu'elles n'atteignent la haute direction. Tous les quelques mois, je posais des questions sur le poste de directeur. Chaque fois, William avait une autre raison d'attendre. Cycle budgétaire, réorganisation, calendrier du conseil d'administration, révision de la rémunération. Je continuais à croire que la prochaine conversation serait différente. C'était ma faiblesse. Je croyais qu'un excellent travail finissait par devenir impossible à ignorer.
Mais un excellent travail peut être ignoré pendant très longtemps lorsque la personne qui en bénéficie n'a aucune raison de changer l'arrangement. Au moment où Trevor est arrivé, j'avais bâti une étrange réputation. Les cadres me voyaient comme quelqu'un de fiable. Les équipes des opérations voyaient autre chose. Elles savaient que lorsque le processus standard cessait de fonctionner, le problème passait de bureau en bureau jusqu'à ce que quelqu'un dise finalement, quelqu'un n'a-t-il appelé Léa? Pénurie de stock, litige avec les fournisseurs, fret endommagés, substitutions hospitalières. Je n'étais pas fier d'être le seul point de secours. J'avais prévenu William à ce sujet plus d'une fois, mais la direction aimait les résultats plus qu'elle ne se souciait du risque. Tant que les problèmes disparaissaient avant d'atteindre les tâches de la direction, le système semblait sain, et j'aidais à le maintenir ainsi. C'était la partie que Trevor ne pouvait pas voir sur un organigramme. Il pensait avoir hérité d'un département. Ce qu'il avait réellement hérité, c'était de 10 ans de décision, de relations, d'exceptions et d'avertissements. Et dès sa première semaine en tant que directeur, il était sur le point de commencer à tout remettre en cause. Ce que Trevor voyait quand il regardait notre département, c'était un ensemble de tableaux de bord, de commandes expédiées, de stocks disponibles, de performances des transporteurs, de taux de service des fournisseurs, de nombre d'escalades. Ce que je voyais, c'était tout ce que ces tableaux de bord ne pouvaient pas expliquer. ClearSpan semblait organisé depuis les tâches de la direction parce que des gens comme moi passaient des années à empêcher le chaos d'y parvenir. La plupart du temps, le système fonctionnait. Mon travail se situait dans les exceptions. Un hôpital avait besoin d'un composant de remplacement 6 heures avant une procédure programmée. Un fournisseur manquait une fenêtre de production. Un entrepôt affichait un stock qui n'était physiquement pas là. Un camion tombait en panne à 3 états de distance. Un service des achats rejetait une substitution parce qu'un code d'approbation manquait. C'est à ce moment-là que le processus écrit ne suffisait plus. Des années plus tôt, j'avais construit un cadre de routage des exceptions pour ces situations. Cela a commencé comme une feuille de calcul parce que trop d'urgences étaient gérées différemment selon la personne qui répondait au téléphone. J'ai documenté quel centre de distribution pouvait substituer des stocks, quel transporteur acceptait les enlèvements médicaux tardifs, quel fournisseur autorisait les déblocages d'urgence. Et quels systèmes hospitaliers nécessitaient une approbation spéciale avant que nous ne changions un produit ou une méthode de livraison. Au fil du temps, cette feuille de calcul est devenue des procédures, des cartes d'escalade, des arbres de contact et des notes de risque. Mais les documents n'étaient qu'une partie de la solution. L'autre partie était la confiance. Si j'appelais un représentant de fournisseur à 19h20 un vendredi soir et que je disais « J'ai besoin que vous regardiez ça avant de partir », il le faisait généralement parce qu'il savait que je ne leur ferais pas perdre leur temps. J'avais passé des années à être précise avec les gens. Si je disais qu'une commande était urgente, elle était urgente. Si ClearSpan faisait une erreur, je l'admettais. Si un fournisseur en faisait une, je ne l'humiliais pas devant 20 personnes. Je me concentrais d'abord sur la résolution du problème. Les directeurs de transporteurs régionaux savaient la même chose. Ainsi que plusieurs directeurs des achats d'hôpitaux. Trevor regardait ces noms sur une liste de contacts et pensait que les relations étaient transférables. Elles ne l'étaient pas. Il aurait pu appeler les mêmes personnes. Cela ne signifiait pas qu'elles réagiraient de la même manière avec lui. Et ce n'était qu'une couche du problème. Je savais aussi quel vendeur semblait fiable dans les rapports trimestriels mais devenait imprévisible pendant la demande hivernale. Je savais quel entrepôt avait un espace limité pour les équipements surdimensionnés. Je savais quel contrat hospitalier autorisait une pièce de substitution et lequel exigeait une approbation écrite au préalable. Aucune de ces informations n'était secrète. La plupart existaient quelque part dans les systèmes de ClearSpan. La valeur était de savoir quels détails comptaient avant qu'un petit problème ne devienne un grand. J'avais essayé d'expliquer cela à William 2 fois. J'ai soumis des propositions de formation croisée formelle et de planification de la succession. La première fois, j'ai recommandé de former 3 directeurs sur l'escalade des fournisseurs, les exceptions hospitalières et le fret d'urgence. William m'a dit, reparlons après la saison budgétaire. Nous ne l'avons jamais fait. La deuxième fois, j'ai construit une version encore plus simple, une couverture tournante, des revues de scénarios mensuels, une responsabilité de secours pour les comptes à haut risque. Il a regardé l'estimation des coûts et a dit, nous vous avons déjà. À l'époque, j'ai presque pris cela comme un compliment. Maintenant, je comprenais ce qu'il voulait dire.
Pourquoi dépenser de l'argent pour réduire le risque si Léa continuerait à l'absorber? Trevor n'avait aucune idée que ces conversations avaient eu lieu. Durant ses premiers jours en tant que directeur, il a commencé à poser des questions qui semblaient raisonnables jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il y avait derrière. Pourquoi avons-nous 3 transporteurs de secours pour la même région? Pourquoi appelons-nous ce fournisseur chaque semaine? Pourquoi y a-t-il tant d'exceptions? J'ai répondu à chacune d'entre elles. Parce que le transporteur le moins cher avait une capacité peu fiable en fin de trimestre. Parce que les délais de ce fournisseur changeaient sans préavis. Parce que les commandes des hôpitaux n'étaient pas des commandes de détail normales et qu'une seule erreur de livraison pouvait créer un problème bien plus important que les frais de transport que nous essayions d'économiser. Trevor écoutait, mais je pouvais dire qu'il avait déjà décidé ce qu'il voulait croire. Pour lui, complexité signifiait inefficacité. Pour moi, une certaine complexité existait parce que la réalité était compliquée. Le jeudi après-midi, il a envoyé une invitation de calendrier à l'équipe de direction des opérations. L'objet était la réinitialisation de l'efficacité en 90 jours. Au bas de l'invitation, une phrase a attiré mon attention. Nous commencerons par éliminer les solutions de contournement héritées et les processus de secours inutiles. Je l'ai lu 2 fois, puis je me suis penché en arrière sur ma chaise. Trevor pensait qu'il allait nettoyer mon département. Ce qu'il s'apprêtait en fait à faire, c'était de supprimer les protections qui avaient maintenu ces problèmes invisibles. Trevor a commencé à faire des changements le lundi suivant. Sa première décision a été d'annuler ma réunion hebdomadaire sur les risques fournisseurs. J'avais dirigé cette réunion pendant près de 4 ans. Elle durait 30 minutes. Nous passions en revue les commandes d'achat en retard, les avertissements de capacité, les problèmes de crédit et tout ce qui était susceptible de devenir un problème client dans les 2 semaines suivantes. Trevor l'a qualifié de trop tactique. Sa deuxième décision a été de me retirer de la liste de distribution de la direction. Je l'ai remarqué parce qu'un rapport sur les opérations de la direction que j'avais préparé n'est apparu dans ma boîte de réception qu'après qu'un de mes directeurs me l'ait transféré. Trevor avait présenté l'analyse lors d'un appel à la haute direction. Mon nom n'y figurait nulle part. J'ai fixé l'email pendant quelques secondes, puis je l'ai fermé. Ce n'était toujours pas le moment où j'ai décidé de partir. J'avais survécu à de mauvais directeurs auparavant. Je me disais que je pouvais rester professionnel, protéger mon équipe et laisser Trevor apprendre. Puis est venue sa réunion de département. Il s'est tenu devant 32 employés et a présenté sa réinitialisation opérationnelle de 90 jours. La première diapositive portait sur les fiches de performance des fournisseurs. Je l'avais proposé 8 mois plus tôt. La deuxième portait sur la responsabilité de secours pour les comptes à haut risque, cela venait directement de ma proposition de succession. La troisième appelait à des voies d'escalade plus claires dans les entrepôts. J'avais rédigé cette recommandation après notre dernière expansion. Trevor a souri à la salle. Je tiens à remercier William de m'avoir donné la liberté de remettre en question certaines habitudes dépassées et d'apporter une approche plus stratégique. J'ai vraiment senti quelque chose s'éteindre en moi, pas de la colère, de la clarté. Cet après-midi-là, Trevor m'a demandé de venir à son bureau. William était déjà assis là. Trevor a commencé par une explication soignée sur la structure organisationnelle. Puisqu'il s'occuperait désormais de la stratégie, mon rôle se concentrerait davantage sur le soutien à l'exécution. Certaines de mes responsabilités seraient réaffectées, mais on s'attendait toujours à ce que je reste disponible pour les escalades majeures pendant que je le formais. J'ai regardé William. Est-ce que cela change ma rémunération? William a eu un petit rire. Vous perdez des responsabilités, Léa. La plupart des gens apprécieraient la charge de travail allégée. Puis il s'est penché en avant. À un certain point, être indispensable devient un autre mot pour refuser de laisser les autres grandir. Cette phrase m'a frappé plus durement que l'annonce de la promotion. Pendant des années, je les avais suppliés de réduire la dépendance à mon égard. J'avais rédigé des propositions, élaboré des plans de formation, identifié des responsables de secours, et William les avait rejetés. Maintenant, il utilisait le problème qu'il avait créé comme une preuve contre moi. J'ai gardé ma voix calme. J'ai proposé une formation croisée 2 fois. Les 2 recommandations ont été refusées. J'ai encore les emails. L'expression de William a changé pendant une demi-seconde. Puis il a agité la main. Ce n'est pas le sujet de cette réunion. Trevor est intervenu.
ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une transition propre. 6 semaines devraient vous suffire pour transférer tout ce qui est important. Voilà encore cette phrase, tout ce qui est important. Puis il a ajouté, après la transition, nous réévaluerons la place de votre poste dans la nouvelle structure. Je l'ai regardé. Donc mon poste pourrait ne pas exister après que je vous ai formé. Trevor s'est agité. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il serait réévalué. William a coupé court. Léa, ne transformez pas cela en confrontation. J'ai failli rire. Il m'avait refusé le poste, l'avait donné au neveu de William, avait utilisé mon travail dans sa présentation, réduit mon autorité, m'avait demandé de continuer à gérer les escalades, et maintenant il m'avertissait de ne pas rendre les choses inconfortables. Mais je n'ai pas discuté. Je me suis levé. Compris. Veuillez envoyer les attentes de la transition par écrit. Trevor a cligné des yeux. William m'a regardé plus attentivement cette fois. J'ai quitté le bureau, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis retourné à mon bureau. Pendant 10 ans, chaque fois que ClearSpan prenait une mauvaise décision, ma première pensée avait toujours été la même. Comment protéger l'opération? Cet après-midi-là, la question a disparu. Pour la première fois, j'ai cessé d'essayer de sauver l'entreprise d'elle-même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois et j'ai tout étalé sur la table de ma cuisine. Mon contrat de travail, mes évaluations de performance, les anciens messages de recruteurs et les emails de William me disant que ma promotion arrivait. En haut des messages de recruteurs, il y avait un nom que j'avais ignoré 3 fois, Melissa Hart. J'ai pris mon téléphone et cette fois, je l'ai rappelé. La première chose que j'ai faite après avoir appelé Melissa n'a rien eu de spectaculaire. Je n'ai pas démissionné le lendemain matin. Je n'ai pas envoyé un email en colère. Je n'ai dit à personne chez ClearSpan que je cherchais ailleurs. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai lu chaque document qui pouvait avoir de l'importance. Mon contrat de travail, le manuel de l'employé, mes obligations de confidentialité, la politique de bonus, mon solde de vacances non utilisé, la section sur le préavis de démission. Je voulais savoir exactement où j'en étais avant de faire un geste. Il n'y avait pas de clause de non-concurrence m'empêchant de rejoindre un autre distributeur médical. J'avais toujours des obligations de confidentialité strictes, et j'avais l'intention de les honorer toutes. C'était important pour moi. Je voulais partir proprement, non pas parce que William méritait de la considération, mais parce que ma réputation le méritait. Melissa a répondu à la 2e sonnerie. Léa Morgan, a-t-elle dit. Je commençais à penser que vous aviez bloqué mon numéro. J'ai ri pour la première fois de la journée. J'ai failli le faire. Puis je lui ai dit que j'étais prête à discuter. Elle m'avait contacté 3 fois au cours des 8 mois précédents au sujet de Westbridge Clinical Distribution, un concurrent en pleine croissance qui avait étendu son réseau hospitalier. J'avais ignoré chaque message parce que William n'arrêtait pas de me dire que ma promotion était proche. Melissa n'a pas demandé ce qui avait changé. Elle a simplement dit, « J'ai quelqu'un qui recherche exactement votre type d'expérience. » 2 jours plus tard, j'étais en appel vidéo avec la directrice des opérations de Westbridge, Angela Foster. Cette conversation était différente de tout ce que j'avais vécu chez ClearSpan depuis des années. Angela ne m'a pas demandé combien de personnes me rendaient compte. Elle a demandé comment je gérais le risque opérationnel pendant une croissance rapide. Elle a demandé ce qui se cassait généralement en premier lorsque le volume de distribution augmentait plus vite que les systèmes de gestion. Elle a demandé comment je responsabilise les fournisseurs sans nuire aux relations. Et puis elle a demandé, si vous aviez une réelle autorité pour concevoir correctement l'opération, que changeriez-vous en premier? J'ai en fait marqué une pause. Aucun cadre chez ClearSpan ne m'avait posé cette question depuis longtemps. J'ai répondu avec soin. J'ai parlé de mon expérience, de mon approche de la gestion et des systèmes que je croyais nécessaires à des opérations solides. Je n'ai pas divulgué les prix, les contrats, les données clients ou les conditions confidentielles des fournisseurs de ClearSpan. Je n'en avais pas besoin. Ma valeur n'était pas une feuille de calcul volée. C'était de savoir quelles questions poser avant que la feuille de calcul ne vire au rouge. 3 jours ouvrables plus tard, Melissa a de nouveau appelé. Westbridge voulait m'offrir le poste de directrice de la stratégie opérationnelle. La rémunération était plus élevée que mon salaire chez ClearSpan.
La structure des bonus était meilleure. Plus important encore, le rôle venait avec une autorité réelle pour mettre en place une formation croisée, des contrôles des risques fournisseurs et une responsabilité de secours avant que les urgences ne surviennent. J'ai lu l'offre 2 fois. Puis je l'ai signée. Mais avant de démissionner, j'ai terminé autre chose. J'ai nettoyé tous les documents de transition que Trevor avait demandés. J'ai organisé les procédures opérationnelles standards existantes. J'ai mis à jour le registre des risques. J'ai listé les problèmes de fournisseurs en attente de décision. J'ai documenté les renouvellements de contrats des transporteurs. J'ai identifié les comptes nécessitant une attention particulière au cours des 30 prochains jours. Rien n'était caché. Rien n'a été supprimé. Rien ne m'appartenait exclusivement lorsque je suis parti. Mais j'ai aussi arrêté de faire une chose sur laquelle ClearSpan avait tranquillement compté pendant des années. J'ai arrêté de prendre des décisions pour les autres sans qu'ils en assument la responsabilité. Quand Trevor a envoyé un message, « Pouvez-vous simplement me dire ce que vous faites ici ?» J'ai répondu, « Je peux vous donner les options. Veuillez confirmer celle que vous voulez voir approuvée. » Quand il m'a demandé de rédiger une recommandation qu'il pourrait envoyer à William, j'ai envoyé la recommandation avec sa ligne d'approbation clairement documentée. Il a remarqué, « Vous êtes très formel ces derniers temps. » Je rends la transition claire. Il n'a pas aimé cette réponse. À ce moment-là, je n'avais plus besoin qu'il l'aime. Une fois les formalités avec Westbridge terminées, j'ai pris rendez-vous avec les ressources humaines. William s'est joint à la réunion de manière inattendue. J'ai posé ma lettre de démission sur la table. Mon dernier jour sera dans 2 semaines, vendredi. William m'a dévisagé. 2 semaines? Oui, c'est impossible. Trevor avait prévu 6 semaines. J'ai regardé les ressources humaines. Notre politique exige un préavis de 2 semaines pour mon poste, n'est-ce pas? La responsable des ressources humaines a hésité, puis a hoché la tête. Le visage de William s'est crispé. Léa, après tout ce que cette entreprise a fait pour vous, vous allez vraiment nous laisser comme ça? Cette phrase m'a presque impressionné. J'avais passé 10 ans à donner à ClearSpan plus que ce que ma description de poste exigeait. Maintenant, ils étaient offensés parce que je prévoyais de donner exactement ce que la politique exigeait. J'ai dit, je termine la transition de manière professionnelle, mais j'ai accepté une autre opportunité. Trevor avait 6 semaines en tête. ClearSpan venait de découvrir qu'il avait en fait 10 jours ouvrables. Pendant la plupart de ces 10 jours, William a agi comme si ma démission était temporaire. Il est passé à mon bureau 2 fois avec des commentaires comme « Vous avez encore le temps de réfléchir ». Trevor a adopté l'approche opposée. Il agissait comme s'il maîtrisait déjà le poste. Lors des réunions de transition, j'expliquais pourquoi un certain compte hospitalier nécessitait une voie d'escalade spécifique, et il m'interrompait à mi-chemin. J'ai compris. Quand je passais en revue les procédures de fret d'urgence, il vérifiait son téléphone. Quand j'expliquais qu'un fournisseur avait un historique de réduction soudaine de capacité en fin de trimestre, il disait, cela ressemble à de la gestion des relations, pas à des opérations. J'ai tout noté quand même. Date, risque, décision en suspens, échéance de renouvellement. Mon objectif était simple. Quand je partirais, personne ne pourrait prétendre que j'avais pris l'opération en otage. L'information serait là. Que Trevor la respecte ou non, c'était son choix. Lors de mon dernier vendredi, mon équipe a apporté un petit gâteau dans la salle de pause. Rien d'élaboré, juste un gâteau rectangulaire blanc, des assiettes en carton et une carte couverte de messages. Une de mes coordinatrices d'entrepôt m'a serré dans ses bras et a murmuré, la moitié d'entre nous met à jour son CV. Je me suis reculé, faites ce qui est bon pour votre carrière. Ne prenez pas de décision parce que je pars. Elle a dit, ce n'est pas pour ça. Je la prends parce qu'il reste. Je comprenais, mais je n'ai recruté personne. Je n'ai pas dit aux gens de démissionner. J'avais passé trop de temps à protéger cette équipe pour en faire des pions dans ma vengeance. À 16h47 cet après-midi-là, j'ai envoyé mon dernier email de transition. En pièces jointes se trouvaient les procédures opérationnelles, les notes sur les risques fournisseurs, la liste de renouvellement des transporteurs, les escalades de comptes et les décisions en suspens. À 17h, j'ai rendu mon ordinateur portable, mon badge, mon téléphone d'entreprise et mon jeton d'accès. La responsable des ressources humaines a coché chaque élément sur une liste.
Puis elle a dit, « Bonne chance, Léa. » Merci. Je suis sorti avec un sac à main et la photo encadrée qui était restée à côté de mon écran pendant des années. À 17h13, le premier problème sérieux est survenu. Je ne l'ai su que plus tard. Un composant de contrôle de réfrigération nécessaire à l'un des plus grands réseaux hospitaliers de ClearSpan a été retardé après que le transporteur principal soit à court de capacité. Dans notre processus d'exception normale, cela aurait dû déclencher 3 étapes. Vérifier les stocks alternatifs. Appeler le contact du fournisseur de secours. Sécuriser le fret d'urgence avant leur limite régionale. Trevor a vu une chose. L'expédition avait manqué son enlèvement principal. Alors, il a appelé notre transporteur de secours préféré. C'est là qu'il a appris que l'accord de tarification d'urgence avait expiré. J'avais signalé ce renouvellement 3 fois. Une fois dans le registre des risques, une fois dans un email de transition, une fois lors d'une réunion que Trevor a écourtée parce qu'il avait un autre appel de direction. Il avait retardé le renouvellement parce qu'il croyait que le tarif était trop élevé et voulait renégocier. Maintenant, le transporteur transporterait toujours le fret, mais pas aux anciennes conditions d'urgence et pas assez vite pour respecter le calendrier de l'hôpital sans l'approbation de la direction sur le nouveau coup. Trevor a attendu. Le samedi matin, 2 commandes d'hôpitaux étaient en danger. Puis, un autre problème a fait surface. Un fournisseur a placé ClearSpan sous examen de crédit temporaire après que Trevor ait contesté un groupe de frais litigieux. Sur le papier, les contestés semblaient raisonnables. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ces frais étaient liés à un accord de règlement antérieur impliquant une production accélérée et des crédits échelonnés sur plusieurs factures. Cet historique se trouvait dans les notes du fournisseur. Il les avait survolées. Le dimanche soir, les directeurs d'entrepôt envoyaient des emails pour demander qui avait l'autorité d'approuver les substitutions. Le lundi matin, 3 problèmes étaient devenus 7. Des enlèvements manqués, des écarts de stock, 2 substitutions non résolues. Un blocage de fournisseurs, un retard d'approbation de fret, et des directeurs des achats d'hôpitaux demandant pourquoi personne ne pouvait leur donner un plan de rétablissement ferme. Rien ne s'était effondré parce que je suis parti. Cette distinction était importante. Aucun système secret n'a cessé de fonctionner. Aucun mot de passe n'a disparu. Aucun fichier ne manquait. L'opération échouait parce qu'un jugement expérimenté avait été remplacé par de la confiance sans contexte. À 8h12 le lundi matin, William est entré dans une réunion de direction en s'attendant à un compte-rendu hebdomadaire normal. Au lieu de cela, il a reçu une liste d'escalades en cours qui aurait normalement été résolue avant même qu'il ne les voie. Pendant des années, j'avais gardé ces problèmes sous la ligne de flottaison. Maintenant, ils étaient assis devant lui. Chez Westbridge, j'étais en session d'orientation quand mon téléphone personnel a vibré dans mon sac. Je l'ai ignoré. Quelques minutes plus tard, il a de nouveau vibré. Puis une 3e fois. Pendant une pause, j'ai finalement regardé. 3 appels manqués de William. J'ai posé le téléphone face contre table. Il a de nouveau sonné. Le 4e appel est allé sur la messagerie vocale. J'ai attendu le déjeuner pour écouter. La voix de William était différente. Pas de ton de cadre poli. Pas de leçon sur la loyauté, juste de l'urgence. Léa, appelle-moi dès que tu reçois ce message. Nous avons quelques problèmes de transition. Il y a eu une pause. Puis sont venus les mots que ClearSpan avait passé 10 ans à éviter. Nous avons besoin de votre aide. Je n'ai pas rappelé William pendant le déjeuner. J'ai terminé ma session d'orientation. J'ai rencontré 2 membres de ma nouvelle équipe. J'ai examiné le tableau de bord des risques fournisseurs de Westbridge. Puis à 16h30, lorsque ma première journée était officiellement terminée, j'ai retourné son appel. William a répondu avant la 2e sonnerie. Léa, Dieu merci. Cela seul m'en a dit plus que n'importe quel tableau de bord aurait pu le faire. Que se passe-t-il? Il a essayé de paraître maître de lui. Nous faisons face à quelques complications de transition. Trevor se familiarise encore avec quelques comptes. Complications de transition. C'était une manière polie de dire que les commandes des hôpitaux étaient en danger et que les fournisseurs refusaient de bouger tant que quelqu'un ne prenait pas de décision. William a continué, j'espérais que vous pourriez passer quelques soirées à guider Trevor. Juste jusqu'à ce que tout se calme.
Je suis resté silencieuse un moment. William, je travaille pour Westbridge maintenant. Je sais. Je ne vous demande pas de revenir. Juste de nous aider à faire le pont. Voilà. Ils pensaient toujours que mon temps leur appartenait. Je ne peux pas fournir de soutien informel à Clearspan. Son ton a changé. Léa, ce sont des comptes hospitaliers que vous avez gérés pendant des années. Je sais. Alors vous comprenez ce qui est en jeu. J'ai aussi laissé une documentation de transition complète. Une autre pause. Il a finalement dit, nous vous rappellerons. Le lendemain matin, les ressources humaines m'ont envoyé un email. Cette fois, la demande était formelle. Clearspan voulait discuter d'un accord de consultation temporaire. J'ai transféré le message à Angela. Je m'attendais à de l'inquiétude. Au lieu de cela, elle l'a lu et a demandé, voulez-vous les aider? Seulement si cela protège les clients. Pas Trevor. Elle a hoché la tête. Alors nous définissons les limites. Avant que nous puissions répondre, William a de nouveau appelé et a offert un taux de consultation plus de 3 fois supérieur à mon ancien équivalent horaire. Je n'ai toujours pas accepté. Puis la PDG de Clearspan, Helen Price, m'a contacté directement. Helen avait toujours été plusieurs niveaux au-dessus de mon travail quotidien. Nous nous étions parlé lors des revues de direction, mais jamais en privé. Elle a demandé une réunion vidéo de 30 minutes. Angela l'a approuvée. Quand je me suis connecté, Helen était là avec William, Trevor, les ressources humaines et le conseiller juridique de Clearspan. L'ambiance n'avait rien à voir avec la réunion où Trevor avait été promu. Personne ne souriait. Helen a parlé la première. Nous avons une situation de risque de service avec l'un de nos plus grands réseaux hospitaliers. Elle a expliqué que le réseau avait mis de nouvelles commandes en attente jusqu'à ce que Clearspan livre un plan de rétablissement formel. 2 fournisseurs voulaient une responsabilité plus claire en matière d'escalade. Les directeurs d'entrepôt avaient commencé à contourner Trevor parce que les approbations prenaient trop de temps et plusieurs employés seniors des opérations avaient indépendamment postulé ailleurs. Puis Trevor a fait son erreur. Il s'est penché vers la caméra. Le plus gros problème est que la transition de Léa n'était pas complète. Je l'ai fixé du regard. William semblait mal à l'aise. Helen a dit, qu'est-ce qui manquait spécifiquement? Trevor a commencé à parler de l'historique des fournisseurs, des renouvellements de contrats des transporteurs et des procédures d'exception. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur. Je peux répondre à cela. J'ai partagé l'accusé de réception de la transition que Trevor avait signé. Il listait chaque document opérationnel majeur que j'avais fourni. Notes sur les fournisseurs, procédure d'escalade des hôpitaux, date de renouvellement en suspens, accord avec les transporteurs, registre des risques, problème de compte en suspens, session de formation. Puis j'ai montré l'enregistrement du calendrier. 3 sessions avaient été raccourcies. 2 avaient été annulées, toutes par Trevor. L'une des réunions annulées était spécifiquement intitulée « Fret d'urgence et processus des transporteurs de secours ». Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Trevor a finalement dit « Je donnais la priorité aux responsabilités stratégiques ». Helen l'a regardé. L'accord de transporteur expiré était-il couvert dans cette réunion? J'ai dit « Oui ». Il était également signalé dans 3 documents écrits. William s'est frotté le front. C'est à ce moment-là que j'ai su que le jeu du blâme était terminé. La trace écrite était trop propre. Helen s'est tournée vers moi. Que faudrait-il pour que vous reveniez? J'ai presque cru que j'avais mal compris. William est intervenu rapidement. Nous pouvons régler le problème du titre. Le problème du titre. 10 ans de loyauté était devenu un problème. Il a continué. Directrice des opérations, ajustement immédiat, augmentation de salaire significative, bonus de rétention. Trevor peut rendre compte ailleurs. 6 mois plus tôt, cette offre aurait changé ma vie. Maintenant, elle ne signifiait presque rien. J'ai regardé William. Le poste a cessé d'être attrayant quand j'ai appris ce qu'il a fallu pour que Clearspan m'accorde de la valeur. Personne n'a interrompu. Vous n'aviez pas besoin de plus de preuves de ce que je pouvais faire. Vous en aviez déjà 10 ans. Vous n'avez changé d'avis que lorsque me perdre est devenu coûteux. Helen n'a pas discuté. C'est pourquoi je la respectais plus que William à ce moment-là.
Elle a simplement demandé, envisageriez-vous une consultation à court terme? J'ai accepté sous des conditions strictes. Tout serait formel. Westbridge approuverait le travail extérieur. Mon rôle se limiterait à expliquer les processus existants de ClearSpan et à aider à stabiliser les risques clients immédiats. Je ne reviendrai pas de façon permanente. Je ne dirigerai pas Trevor et je ne redeviendrai pas le service d'urgence invisible de ClearSpan. Ils ont accepté. Lors de la réunion de rétablissement 2 jours plus tard, des représentants du réseau hospitalier se sont joints à nous. Trevor a essayé de diriger, mais chaque question opérationnelle sérieuse a finalement été dirigée vers moi. Quelle est la voie alternative validée la plus rapide? Quel fournisseur a des stocks de substitution approuvés? Quelle est la séquence d'escalade si l'entrepôt régional manque leurs limites? J'ai répondu uniquement à ce que l'accord de consultation permettait. Je n'ai pas attaqué Trevor. Je n'en avais pas besoin. Son propre manque de connaissances était visible. En une semaine, Hélène l'a retiré de la direction opérationnelle, en attendant un examen interne. William a dû faire face à des questions du conseil d'administration sur la nomination familiale, les plans de succession rejetés et pourquoi il avait présenté le département comme étant prêt pour la transition alors qu'il ne l'était manifestement pas. Ma dernière réunion de consultation s'est terminée tranquillement. Hélène est restée sur l'appel après que tout le monde soit parti. Elle m'a posé une question. Léa, pourquoi la haute direction ne savait-elle pas à quel point cette opération dépendait de vous? J'ai ouvert un autre dossier. Je vous l'ai dit. Puis je lui ai transféré les propositions de formation croisée que William avait rejetées des années plus tôt. ClearSpan ne s'est pas complètement effondré. Je veux être clair à ce sujet. Les vraies entreprises ne disparaissent généralement pas parce qu'un employé s'en va. Ce qui s'est passé était plus réaliste et, d'une certaine manière, plus douloureux pour eux. Ils ont survécu assez longtemps pour comprendre exactement ce qu'ils avaient fait de mal. Au cours des mois suivants, Hélène a restructuré le groupe des opérations. Les plans de succession formels sont devenus obligatoires. Les comptes critiques exigeaient une responsabilité de secours. La formation croisée a été ajoutée aux objectifs de gestion. Les revues des risques fournisseurs sont revenues. Et de nouvelles règles ont été introduites concernant les recommandations familiales et les relations hiérarchiques directes. Le système que je leur avais demandé de construire pendant des années est soudainement devenu urgent une fois que la direction a connu le coup de ne pas le construire. William a perdu son autorité opérationnelle lors de l'examen interne. Quelques mois plus tard, j'ai entendu dire qu'il avait quitté ClearSpan. Je n'ai jamais demandé s'il avait démissionné ou s'il avait été poussé. Trevor a occupé un rôle commercial plus modeste pendant une courte période avant de partir également. Je n'ai célébré aucun de ses résultats. Cela surprend les gens quand je raconte cette histoire. Ils s'attendent à ce que je dise que j'ai ouvert le champagne quand William est parti. Je ne l'ai pas fait. À ce moment-là, j'étais trop occupé à construire quelque chose de mieux. Chez Westbridge, Angela m'a donné exactement ce que ClearSpan n'avait jamais eu, une autorité qui correspondait à la responsabilité. Quand je lui ai dit que nous avions besoin d'une formation croisée plus solide, elle a demandé le plan de mise en œuvre. Quand j'ai recommandé des accords avec des transporteurs de secours, elle a demandé quel budget j'avais besoin. Quand j'ai dit qu'aucune relation client critique ne devrait dépendre de la mémoire personnelle d'un seul employé, elle a été d'accord. Au cours de mon premier trimestre, nous avons créé une responsabilité d'escalade tournante au sein de l'équipe des opérations. Nous avons documenté l'historique des risques fournisseurs. Nous avons effectué des exercices de simulation pour les pannes de fret, les pénuries d'entrepôts, les pannes de système et la demande soudaine des clients. Et j'ai établi une règle très claire. Personne dans mon équipe ne deviendrait une autre version de moi. Non pas parce que je regrettais d'être compétente, mais parce que j'avais enfin compris la différence entre être compétente et être en surcharge permanente. Chez ClearSpan, être la personne qui sauvait toujours la situation était devenu une partie de mon identité. Je pensais que cela me rendait précieuse. Cela me rendait précieuse, mais cela rendait aussi la direction à l'aise avec le fait de laisser le système faible. Chez Westbridge, je voulais que le succès ait une apparence différente. Si je prenais une semaine de congé, les opérations devaient toujours fonctionner. Si un fournisseur appelait après les heures de bureau, plus d'un directeur devait savoir quoi faire. Si un client majeur avait besoin d'une décision d'urgence, la réponse ne devait pas dépendre du fait que je décroche ou non mon téléphone. C'est devenu l'une des choses dont j'étais la plus fière.
plusieurs anciens employés de ClearSpan m'ont contacté après mon départ. Je ne les ai jamais recrutés. Je n'ai jamais appelé personne pour dire « Venez travailler pour moi ». Cela aurait transformé mon départ en exactement le genre d'histoire de vengeance que je ne voulais pas. Mais les gens ont fait leur propre choix. Une directrice expérimentée a finalement postulé chez Westbridge par le processus normal et a rejoint mon équipe des mois plus tard. Quand elle est arrivée, elle a dit quelque chose dont je me souviens encore. Cela semble différent. Elle avait raison. Ma première réunion trimestrielle des opérations en tant que directrice de la stratégie opérationnelle a été le moment où tout s'est finalement mis en place pour moi. Je me tenais à l'avant de la salle avec 12 directeurs autour de la table. Un an plus tôt, j'aurais été la personne qui répondait à chaque question. Cette fois, je leur ai demandé, si notre transporteur principal tombe en panne demain, qui est responsable du secours? 2 directeurs ont répondu. Si notre plus grand fournisseur bloque une expédition, un autre directeur a expliqué la voie d'escalade. Si je ne suis pas disponible, personne n'a hésité. Nous continuons. J'ai souri. C'était le système que j'avais toujours voulu construire. Un système où la direction rendait les gens plus forts au lieu de rendre une personne épuisée. Pendant des années, j'avais confondu être nécessaire avec être valorisé. ClearSpan avait constamment besoin de moi. Ils avaient besoin de moi la nuit, les week-ends, pendant les vacances, pendant les pannes de système, pendant les litiges avec les fournisseurs, pendant les urgences des clients. Mais quand le poste de directeur s'est libéré, avoir besoin de moi n'a pas suffi à les faire me respecter. Westbridge m'a valorisé différemment. Ils m'ont valorisé assez pour me donner de l'autorité, assez pour écouter avant une crise, assez pour investir dans les systèmes que j'ai recommandés, et assez pour s'assurer que l'entreprise ne s'effondrerait pas si je disparaissais pendant 3 jours. Parfois, je pense encore à la phrase que William m'a dite. À un certain point, être indispensable devient un autre mot pour refuser de laisser les autres grandir. Pendant longtemps, cette phrase m'a fait mal. Maintenant, je comprends à quel point elle était à l'envers. J'avais passé des années à essayer d'aider les autres à grandir. La direction me gardait indispensable parce que c'était pratique. Me promouvoir aurait signifié admettre que je faisais déjà le travail. Former d'autres personnes à mes responsabilités aurait nécessité de l'argent, de la planification et du changement. Il était plus facile de continuer à me dire que mon heure viendrait jusqu'à ce que j'arrête d'attendre. Ce qui est étrange, c'est que j'ai passé 10 ans à croire que le titre de directeur chez ClearSpan prouverait que j'avais réussi. Il n'est jamais venu et finalement, j'ai arrêté d'en avoir besoin. La meilleure promotion que j'ai jamais reçue n'a pas eu lieu dans le bureau de William. Elle s'est produite au moment où j'ai quitté ClearSpan et que j'ai cessé de demander à des gens qui profitaient de ma sous-évaluation de décider de ma valeur. Ils ont donné le titre à Trevor. Je suis parti avec l'expérience. Et à la fin, cela valait bien plus.